Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 21 novembre, jour de neige, et pour comprendre comment tourne la planète finance qui menace de déraper à tout instant, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ça sera l'exercice de simulation de la Troisième Guerre mondiale se déroule très bien. Bon, ça fait maintenant 4 jours que l'Ukraine est autorisée à tirer des missiles de divers modèles sur le territoire russe. Jusqu'à présent, les marchés s'en sont presque fichus comme d'une guigne. Et puis aujourd'hui, ce sont les Russes qui ripostent avec des missiles hypersoniques. Il y a quelques images qui circulent sur les réseaux qui sont assez impressionnantes, avec les ondes de choc qui traversent les nuages. C'est assez réjouissant à regarder. Et les marchés ne réagissent pas davantage. On est à quasiment zéro sur le CAC, l'Eurostoxx, Wall Street pas davantage inspiré. Donc c'est ça qui m'a justement inspiré ce titre. La simulation de la Troisième Guerre mondiale se passe très bien. C'est presque comme si les choses avaient été scénarisées. Alors moi je t'envoie du Attack MS, du Storm Shadow, toi tu renvoies du Kinzhal, et puis qu'est-ce qu'on nous réserve pour la fin de semaine? Peut-être un nouveau feu d'artifice qui réjouira les marchés. Cela dit, même si les pertes depuis lundi sont micrométriques, insignifiantes, et à aucun moment on ne pourrait se douter, en regardant les marchés, que ça chauffe de part et d'autre de la frontière ukraino-russe, les indices sont quand même un petit peu sur le fil du rasoir, notamment le CAC 40 retombé sur 7002, voire un petit peu en dessous. L'Eurostoxx qui menace d'enfoncer les 4730, c'est précis, mais regardez un graphique et vous verrez qu'il y a déjà eu 1, 2, 3 impacts sur les 4730 et que ça a été sauvé. Oui, parce qu'en fait, les marchés sont manifestement pilotés par l'intelligence artificielle. On a d'ailleurs presque l'impression d'assister là aussi à une sorte d'exercice de simulation de la puissance et de la précision des algos, puisque figurez-vous que mercredi soir, juste avant les résultats de Nvidia, le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,004%. J'ai refait les calculs, c'était même 0,00360. Bon, les algos sont maintenant tout puissants sur les marchés. On pourrait presque se dire donc qu'il ne peut rien arriver de fâcheux. Cela dit, on va peut-être quand même un petit peu vite en besogne, parce que Nvidia, dont on attendait monts et merveilles, ne va pas constituer le catalyseur, le relais à la hausse. Un titre qui, comme d'habitude, a battu les attentes, mais de très très peu, de façon assez marginale. Et c'est la deuxième fois que ça se produit. Alors je ne dis pas que les marchés ont été déçus. On est encore au-dessus des niveaux de mardi, puisque ça a perdu hier 0,8 en séance et moins 1,80 en after hour. Mais beaucoup commencent à se demander comment un titre qui réalise 35 milliards de chiffre d'affaires par trimestre, allez, on va dire en arrondissant 135, 140 milliards de chiffre d'affaires par an, peut valoir 3600 milliards, c'est-à-dire plus de 20 fois son chiffre d'affaires, 1,2 fois le PIB de la France, plus que la dette d'ailleurs de la France au passage. Donc là, quand on commence à gamberger, on se dit que finalement, le niveau de complaisance qu'on observe au travers du VIX
semble démontrer une sorte de perte de contact avec le réel. Allez, heureusement, ça y est, il neige, et là on reprend contact avec tout le narratif sur le réchauffement climatique. Non, désolé, je plaisante. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.